Il y a eu une époque, et elle ne semble pas si lointaine, où la gauche socialiste en France incarnait la voix du peuple. C'était une force politique qui semblait, presque naturelle. Et pourtant, au fil des ans, quelque chose s'est cassé. Cette connexion s'est effritée et ça a mené à une crise d'identité vraiment profonde. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est justement ça. Comment est-ce possible? Comment un parti qui a littéralement façonné le pays peut-il, du jour au lendemain, sembler complètement déconnecté de ceux qui formaient son cœur historique? C'est un vrai mystère. Pour tenter de résoudre cette énigme, on va s'appuyer sur l'analyse d'un livre qui a fait pas mal de bruit, Le sens du peuple de Laurent Bouvet. Et sa thèse, elle est simple, directe, presque brutale. La gauche a perdu son âme parce qu'elle a perdu le sens du peuple. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, pour bien comprendre l'analyse de Bouvet, il faut d'abord définir son concept central, cette fameuse expression « le sens du peuple ». Qu'est-ce qu'il met derrière ces mots? Qu'est-ce que la gauche aurait perdu en chemin, concrètement? Pour Bouvet, le sens du peuple, ce n'est pas juste une histoire de stratégie électorale, de pourcentage, non, c'est beaucoup plus profond. C'est un lien quasi culturel avec les angoisses, les espoirs des classes populaires et moyennes. Et ce lien, il était cimenté par des valeurs universelles comme l'égalité, la solidarité. C'était ça, l'ADN de la gauche. Et quand on met les deux modèles côte à côte, la rupture est flagrante. D'un côté, la gauche d'avant, qui parlait à une base très large, très populaire. De l'autre, la gauche plus moderne, qui, d'après Bouvet, change complètement de cible. Elle va s'adresser à une nouvelle coalition, des élites urbaines, éduquées et un ensemble de minorités. Le virage est à 180 degrés. Alors comment on en arrive là? Comment un parti peut-il à ce point s'éloigner de sa propre base? Pour Laurent Bouvet, ce n'est pas du tout un accident. C'est le résultat d'un long processus historique, d'un oubli qui s'est fait petit à petit sur plusieurs décennies. Bouvet décompose ça en 3 grandes étapes. D'abord, il y a eu la prospérité des Trente Glorieuses. L'individualisme monte, la conscience de classe s'effrite. Ensuite arrive mai 68, qui, contrairement à l'image qu'on en a, n'a pas été une révolution populaire, mais plutôt un tournant élitiste. Et enfin, dans les années 70, la figure de l'ouvrier elle-même va être dévalorisée culturellement jusqu'à devenir une caricature. Cette phrase, elle est très forte. Elle renverse complètement le mythe de mai 68. Pour Bouvet, ce n'est pas la victoire du peuple, mais son enterrement symbolique. Le centre de gravité de la politique change de lieu. Il quitte les usines pour les universités. Et ça change tout. Et cette dévalorisation culturelle, elle va prendre un visage, un nom, le beauf. C'est un stéréotype popularisé par le dessinateur Cabu qui va devenir la caricature parfaite de ce peuple que la nouvelle gauche intellectuelle rejette. C'est le symbole d'un mépris qui va creuser un fossé immense. Et attention, ce fossé n'est pas juste resté culturel. À partir des années 80, il va se transformer en une véritable stratégie politique. L'idée, c'est, puisque le lien avec le peuple est cassé, on va construire une autre base électorale, une nouvelle coalition. Il y a même un nom pour cette nouvelle approche, théorisée par le philosophe Martial Gauchet. On ne cherche plus à unir le peuple autour de grandes valeurs communes, non, on va plutôt additionner les intérêts de différents groupes, de différentes communautés. Alors, qui trouve-t-on dans cette nouvelle alliance? Les élites des grandes villes, les jeunes, les femmes, les minorités. Mais le plus intéressant, c'est de voir qui manque à l'appel. Les classes populaires, les employés, les ouvriers, ils ne sont tout simplement plus la priorité. Ils sont devenus l'angle mort du discours socialiste. Forcément, abandonner sa base historique, ça a des conséquences. Et pour la gauche, le coût de cette stratégie a été énorme. Pas seulement dans les urnes, non. Ça a touché à l'identité même du parti. 30%. Selon l'analyse de Bouvet, c'est le plafond de verre électoral de cette nouvelle coalition. Quand on additionne toutes ces catégories, on arrive au mieux à 30%. C'est structurellement insuffisant pour gagner une présidentielle. Ça explique pas mal d'échecs répétés. Et la preuve la plus brutale de ça, c'est le choc de 2002. Les chiffres y sont sans appel. Le candidat socialiste ne fait que 12% chez les ouvriers, 13% chez les employés. C'est la démonstration d'un divorce totalement consommé. Mais au-delà des calculs électoraux, Bouvet parle même de faute morale, parce qu'en se concentrant sur les demandes de groupes spécifiques, la gauche aurait abandonné son projet universel, c'est-à-dire sa vocation à parler à toute la société, à défendre un modèle de protection pour tous, et pas seulement pour des clientèles ciblées. Tout ce qu'on vient de voir nous amène à un moment charnière, 2012, l'année où le livre de Bouvet est publié. La gauche socialiste vient de revenir au pouvoir, mais elle est face à un dilemme qui résume toute sa crise d'identité. En fait, 2 chemins s'opposent. D'un côté, on a le think tank Terra Nova, très influent au Parti socialiste, qui publie une note en 2011 disant, en gros, qu'il faut assumer d'abandonner les ouvriers. Et de l'autre côté, on a la campagne présidentielle de 2012 qui, à l'inverse, remet au centre les thèmes du peuple, de l'emploi, des classes moyennes. Une vraie tension idéologique. Et c'est là-dessus que se termine notre analyse, sur cette question que Laurent Bouvet laisse en suspens.
Son livre pose un diagnostic, il identifie un possible tournant, mais il ne prédit pas l'avenir. La question de savoir si la gauche a réussi, ou si elle peut encore renouer ce lien fondamental avec le peuple, eh bien cette question elle reste aujourd'hui plus que jamais d'actualité.